Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Ouais, papa. Je monte une chaîne sur YouTube pour parler de cocktail. On va pas trouver un travail plutôt. On va vous préparer un cocktail dans quelques minutes avec le groupe rennais de rock Darcy, ça ressemble à ça. Les gars sont clairement vénères. Le daiquiri est inventé en 1898 par un dénommé Monsieur Cox. On se calme, je me suis malheureusement égaré en engageant la conversation, ce qui t'a donné l'impression que j'en avais quelque chose à faire, ce qui est totalement faux. Scrubs, en référence sur YouTube en 2020. Beaucoup trop vieux. Jennings Cox, c'est un ingénieur américain qui est en poste à Cuba, dans les mines de fer de Daiquiri, à Santiago de Cuba plus précisément. Jean Ferrat. Ok. Et les gens me racontent que Jennings Cox avait une réception chez lui, il avait des invités, il voulait pas leur servir du rhum pur. Du coup, il a mélangé avec ce qu'il avait sous la main, citron vert, sucre. Tada! Daiquiri. Faut préciser aussi que tous les Américains qui étaient en poste à Cuba pour sécuriser un petit peu la position des Américains recevaient des rations de tabac et des grosses rations de rhum dont je n'ai pas le droit de donner la marque. YouTube, tout ça, tout ça. D'habitude quand on parle de cocktail, il y a toujours un petit peu des légendes qui tournent autour. Là, pour le coup, on a une vraie histoire datée puisqu'on retrouve la première trace écrite du daiquiri dans le journal de ce monsieur Jennings Cox en 1898. Il raconte à peu près ça. Cher journal, mon amour, si toi aussi tu veux te pinter la gueule, comme mes potes et moi, mes bros, les 8 du mat, il te faudra 2 cuillères à thé de sucre blanc, le jus d'un citron vert et une bonne dose de rhum cubain. L'autre trace rigolote qu'on va retrouver aussi pour le daiquiri, c'est Basil Woom, qui était un auteur britannique. Grand chapeau de forme, bah voilà, c'est lui avec le monocle. Il a écrit un bouquin sur Cuba en 1929 et il raconte qu'il a rencontré ce monsieur Cox dans un bar qui s'appelait le Venus Bar. Et ils avaient l'habitude, apparemment, lui et ses employés, de boire 4 ou 5 daiquiris dès le matin avant d'aller bosser. Cela voudrait donc dire qu'il bossait bourré. Étrange. En tout cas, le daiquiri est un grand classique, mais la grande question c'est: comment on le fait? Irvine, pour la première vidéo, on va faire un daiquiri. Est-ce que t'as déjà bu un daiquiri? Je me rappelle même plus. En tout cas, je mange de la vache qui rit et ça, c'est vachement drôle. Irvine, aujourd'hui, on va faire donc un daiquiri. Est-ce que tu sais d'où vient le daiquiri? Bah, pas du tout. Ça vient de Cuba. Ça vient de Santiago de Cuba là-bas. Du coup, on va faire ça avec quoi dedans? Bah, forcément du rhum, j'espère. Du rhum cubain, évidemment. On va prendre du rhum. Alors, pour commencer à faire ce cocktail, je te propose de prendre un shaker qui est juste ici. Ok. Alors, on m'a dit que tu n'étais pas très habile de tes mains. Non, et mon ex aussi disait la même chose. Yes, pose ton petit shaker ici. On va prendre un verre, tu vas prendre ce petit verre. Ok. D'accord. Ça a un nom ce verre ou pas? Alors, une coupette. Une coupette. Une coupette, ça passe Ok, très bien. très On bien. met des glaçons dedans. On met des glaçons dedans. Hop, pour rafraîchir son verre, d'accord? Ok. Bah, fais-le parce que je vais pas Ouais, te le faire. ouais, C'est pas ta je sœur, sens. donc. Très bien. Déjà, je suis content, j'ai réussi. Bravo. Ensuite, on prend un shaker. Ok. Alors, ça s'appelle un Boston Shaker. D'accord? C'est en 2 pièces. Donc, tu vas pouvoir le laisser comme ça. Yes. Et on va verser les ingrédients dedans. D'accord. Alors, le daiquiri, c'est tout con. C'est citron vert, sucre, rhum. Ok, ouais, donc c'est pour ça que tu m'as mis sur C'est celui-là. un peu pour ça que, Ok, simple. je t'ai mis Ok. sur le premier. On va mettre 2 centilitres de jus de citron vert par verre. Hop. Alors tu feras attention, il y a un pépin, parce que la cavale il travaille n'importe comment. Donc là tu peux aller jusqu'au trait. Est-ce que je fais comme toi avec les doigts? Alors tu fais comme moi avec. Tu vas jusqu'au petit trait là. Au trait qui est tout en haut? Ouais, celui qui est tout en haut. Voilà, Ok. c'est bien, tu mets dedans. Ok. Oui. Bravo. Merci. Ensuite du sucre. Alors c'est du sirop de sucre. Je vous montre tout de suite comment faire un sirop de sucre. Pour faire votre sirop de sucre maison, il vous faudra 1 kg de sucre blanc, 1 litre d'eau chaude à 80 degrés et mélanger jusqu'à dissolution totale. Boum. Sirop de sucre, on va mettre 2 centilitres également par verre. Hop. Alors tu peux essayer de te la raconter un peu comme moi. J'aimerais trop, Avec j'aimerais comme ça. trop. Ça fait trop cocktail Parce avec. qu'on est vraiment des mixolophistes. Oh là là, je suis nul. Je suis On est désolé. toujours au Hein. point. Voilà, oui. Et il a tout Et mis à j'ai côté. tout mis à côté. En Ça plus, marche. le caméraman il a éternué. Je sais pas si vous avez entendu, il a un vrai bout. On a mis du citron vert, on a mis du sucre. Qu'est-ce qui manque? Bah le rhum quand même le plus Le important. rhum, évidemment. On va en mettre une bonne dose parce qu'on aime bien ça et qu'on n'est pas chez nous, du coup on paye pas les produits. Et puis c'est un oui. Et puis c'est un oui, on va mettre 6 centilitres de rhum. De 6 centilitres, voilà. 6 centilitres. Paf. Et moi j'ai Alors pas le 6 verre. centilitres c'est ça, regarde. C'est lequel? Juste Jusqu'au ici. dernier? Ouais, bah t'as le petit trait, 6 centilitres. Ah d'accord, ok. Il sent bon celui-là. T'es content d'être là? Ça rend brun, mais bien sûr je suis le plus heureux du là. Alors un petit peu plus, Ça fait un là peu- c'est radin, là c'est juste. C'est juste radin. que je suis Tu y vas? dessus. Allez balance. S'il vous plaît. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant mon petit Irvine? Faut shaker. Pas tout de suite, on va mettre de la solution saline. Allez d'accord. Qu'est-ce que c'est de la solution Je saline? n'oserais pas répondre à Tu cette ne dois pas question. répondre. En gros c'est juste du sel qui est dilué dans de l'eau. On fait ça comme ça. Pour faire votre solution saline, vous aurez besoin de 8 g de sel fin de table, 10 ml d'eau,
et mélangez jusqu'à dilution totale. Toutes nos recettes sont à retrouver sur Chauffe Club. Boum. On va mettre 4 traits. Donc, du coup, en fait, t'as 8 grammes de sel pour 100 ml d'eau. Et Ok. du coup, en fait, ça va avoir l'effet où ça va te renforcer le goût du sucre sans mettre du sucre. Tu D'accord. vois, ça met Ok. le tester de goût. On va mettre 4 traits comme ça. 1, 2, 3, 4. Paf. Mais t'as la classe. Je l'ai pas moi. Je l'ai pas cette classe. Surtout au chômage. 1, 2, 3. Moi j'ai fait que des gouttes. Ouais, c'est vrai. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va shaker tout ça du coup. Let's go. On met des glaçons. On met plein de glaçons, vraiment plein. Y'a une Voilà, raison? comme ça. En fait, on va mettre comme ça parce que du coup, quand tu shakes, ça sert à mélanger, Ouais. à rafraîchir et aussi à diluer. Et du D'accord. coup, avec cette quantité de glaçons, tu seras bien. Ok. Ok? Regardez ça. Oh, mais... Mets dedans quand même. Ouais. Boum. Ouais. Mets dedans, c'est bon. Tu lui Ok. mets ton shaker à plat, Je suis dans le bon sens là? tu es dans le bon sens. Tu mets ton shaker sur une surface plate et tu lui fais mal. Vraiment, il a Ok. volé tes frites à la cantine. Il a dit que tu ressemblais à Damien 16, vraiment un truc comme ça. Boum. Du coup, on va mettre une main à ce niveau-là, ok, à l'ouverture, Ok. une main en bas, Ok. et on va secouer très fort d'avant en arrière, Comme ça. comme ça. C'est marrant, hein? Alors, vraiment très très fort. Pendant une dizaine de secondes. Ok, donc là il y a du givre sur tout le shaker, Ouais, ça veut dire que j'avoue, c'est assez frais. Ok. Pour l'ouvrir, on le tape pas parce qu'il t'a rien fait. Non, vraiment il t'a rien fait. Ok. Donc on lui met une petite caresse comme ça et il s'ouvre tout seul. Petite coquine. Ah. Voilà. Nice. Ouais. Ok, on va se servir très vite, du coup on va enlever nos glaçons qui sont dans le verre. Paf. Tu vas pouvoir prendre cette petite passoire que tu vas mettre dans ton shaker. Ok. Hop. This one. Et on sert direct, bam. C'est précis à la goutte près. Je suis un peu moins rapide que toi. Oui, ouais, c'est pas toujours, Ouais, je vois. pas toujours néfaste. On va y déguster ça. S'il te plaît. Yermat, mince. C'est oui. C'est oui. Ouais, ouais, c'est un grand oui, c'est super équilibré. Et moi j'aime bien quand c'est bien sucré. Et là c'est sucré mais sans aller trop loin. Donc tu vois ce que je veux dire, je sais pas. Je vais te poser quelques questions quand même parce qu'on est là aussi pour parler de musique. Avec quel artiste tu refuserais de collaborer même pour 100 000 euros? D'accord, donc tu veux tout de suite, même pour 100 000 euros. Mais t'es le pire intervieweur du. Mais écoute, non, j'aurais plus de. Ouais, non, ça c'est compliqué. Damien 16, vraiment 100 000. Ouais. 100 000 c'est pas mal pour toi qui en racontes. Ouais, après le rock c'est pas une question d'argent quoi. À vrai dire, je pense que c'est juste une question aussi de la personne avec qui t'as envie de travailler. Et ouais, je veux dire, même ça et Kyo, même 1 million d'euros, je crois que je les ai pas en fait. C'est quoi les projets pour 2020 là avec Darcy? On en a plein. Projet 2020, là on rentre en studio là en mars-avril pour enregistrer notre deuxième album. Yes. Avec Mazarin, qui est l'ingénieur du son des No One Is Innocent. Et ensuite on enchaîne sur beaucoup de festivals d'été. On va être partout en France et même à l'étranger. C'est la première fois que Darcy va jouer à l'étranger en 2020. Et ensuite l'album sort normalement septembre-octobre. Ok, il y Voilà. a un titre déjà. Ouais, mais je ne Mais le sais non, pas. on dit, écoutez quoi quand t'étais ado? On est dans Fréquence Star, ma gueule. Vraiment. Je suis le renvoyé. J'écoutais pas Kyo. Non, j'écoutais. Enfin, mon groupe préféré quand j'étais adolescent, c'était un groupe français qui s'appelait Zebda. J'adorais ça parce que c'était un groupe vraiment métissé dans la couleur. C'était un groupe de rock alternatif, c'était super engagé et sur scène c'était une dinguerie. Vraiment, il y avait tout. C'était mon premier concert, c'était le 9 novembre 1998 à la salle de la Cité à Rennes. Zebda, si vous me voyez, je vous aime plus que tout. Évidemment, qui j'invite pour le prochain épisode? Tu vois? Moi j'ai un petit chouchou à Rennes. Ah, J'ai un petit chouchou à Avec les Rennes. lunettes. Si on peut avoir Thibaut, les 3 fromages et des Sons of a Flaherty et de Fat and Min, pour moi c'est un grand oui. Au niveau des cocktails, le problème c'est que va peut-être falloir en faire 2 ou 3. Merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode du Mix Solo Fist. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous avez plu, mettez le pouce vers le haut. De la thune, du flouze, du pèse. Merci aussi à l'équipe de la Cavale pour l'accueil, c'était vraiment super cool le tournage hier. Si vous avez l'occasion, si vous êtes sur Rennes, passez faire un tour, c'est un super endroit. Et si vous êtes de passage sur Rennes, c'est vraiment le lieu où il faut aller. Merci également à Irvine du groupe Darcy pour sa participation et pour son chèque très énergique. Vous avez également le lien vers la page Tipeee en dessous dans la bio pour me donner des sous pour que j'achète du vrai matériel et que j'arrête de taxer aux copains. Et surtout, soyez heureux, buvez moins, buvez mieux et toujours le point levé.